Quand un guerrier veut s'élever pour livrer un combat, il passe d'abord par la phase de préparation, de formation, pour être prêt, et non seulement lui, mais aussi son armure. Parce qu'il peut avoir la compétence, mais son armure peut lui causer préjudice. David a passé du temps dans la forêt comme un berger avant de rencontrer Goliath. Et je ne sais pas combien de temps ou combien d'années ces pierres ont passé dans les torrents, dans ces eaux, avant d'être utiles entre ses mains. La préparation est tellement importante. L'eau pouvait couler tous les jours sur les pierres, comme pour dire la préparation prépare la victoire. J'ai toujours dit que le vrai combat se livre avant les combats. Et la grande victoire, la victoire réelle, a toujours été avant la victoire. Parce que la victoire dans les combats est juste l'exposition de la victoire avant les combats. Et celui qui a vaincu le combat de la préparation remporte à des gens le privilège, à des gens un intérêt, un avantage sur l'ennemi dans l'exposition ou dans les combats. David devrait être prêt, non seulement lui, mais aussi son armure devait être prête. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu ne peux pas entrer dans les cadres de l'ennemi sans, par exemple, le bouclier de la foi. Entrer dans les cadres de l'ennemi sans bouclier de la foi, c'est s'exposer au risque. Voilà pourquoi c'est bien, c'est important de se préparer, mais c'est aussi sage d'avoir une armure prête. Tu dois être prêt pour le combat, mais aussi utiliser l'armure que tu as, la rendre efficace pour qu'elle soit utile entre tes mains, parce que c'est au travers d'elle que l'Éternel te donnera la victoire. Et je rappelle, comme je le disais tantôt dans la vidéo précédente, que le Torah est l'image du Saint-Esprit. Nous devons passer du temps avec le Saint-Esprit, laisser passer notre âme et laisser passer tout ce que nous avons entre nos mains dans cette eau, laisser le Saint-Esprit couler sur ces pierres, sur nos performances et notre compétence pour qu'elles soient prêtes afin que notre armure soit vraiment efficace, taillée, aiguisée et se laisser moudre par le Saint-Esprit afin que nous ayons la victoire sur l'ennemi. Je le rappelle, le vrai combat, c'est combat avant le combat. Il y a plein de gens qui ont commencé d'entreprise, mais malheureusement, ils n'ont pas cherché les pierres du torrent. Ils ont pris les pierres qui n'ont pas connu l'expérience du torrent, l'expérience de l'eau des filles. Ils ont tiré de la poussière, des relations, des partenariats, des employés. Et après un temps, l'entreprise est tombée à faillite. Non pas parce qu'eux n'ont pas eu la compétence, n'étaient pas à même de pouvoir piloter l'entreprise. Il avait des paliers pour piloter l'entreprise en tant que lui, mais ses employés ou ses armes, comme je le disais et comme nous les comprenons, ou peut-être ses alliés n'ont pas été tirés dans les torrents. Alors après quelques temps, l'entreprise est tombée à faillite, non pas à cause de lui, mais à cause de ses pierres, à cause de ses armes. Voilà pourquoi c'est vraiment cardinal de pouvoir se préparer. Mais comme la vie est toujours relationnelle, comme je l'ai toujours dit, il faut également préparer notre environnement, ce que nous avons entre nos mains, parce que notre victoire en dépend. Pour citer, bien-aimé, il est écrit dans Psaume 127, 4 que comme les flèches dans les mains des guerriers, et si sont les fils de la jeunesse. C'est que nos enfants sont des flèches entre nos mains. Nos enfants sont une armure entre les mains des parents. J'aimerais te dire ceci, bien-aimé. Je crois qu'Isaïe, le père de David, était guerrier selon ce verset. Parce que David était comme la flèche entre ses mains. Et donc, Isaïe était en train de combattre au travers de David. Vous savez, nos enfants viennent résoudre les défis, non seulement nos propres défis ou les défis de nos familles, mais aussi les défis de la société. David était parti au combat évidemment pour la raison de la protection de ses frères, de ses trois frères, de sa famille. Mais nous comprenons et nous voyons clairement que ce n'était pas seulement pour sa famille, mais il est parti sauver toute une nation. Nos familles sont des liens de secours, des liens du salut de la nation. Voilà pourquoi, chers parents, prenez très au sérieux
la vie de vos enfants et surtout leur vie spirituelle. J'ai pitié des parents qui ne s'occupent pas, qui ne s'inquiètent pas des salut de leurs enfants. Mon cœur saigne quand je vois ces parents qui privent leurs enfants de ces bons moments d'aller entendre la parole de Dieu. Je me dis dans mon esprit, oh Seigneur, s'ils savaient. Vous savez, bien-aimé, Dieu le Père, ces jours quand son Fils Jésus-Christ était devenu péché sur la croix, il ne pouvait plus le regarder. Tellement qu'il était devenu la honte de la famille divine, le Père ne pouvait plus le fixer le regard, ne pouvait plus le regarder. Pourquoi? Parce qu'il était devenu la honte. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'était pas sa honte, mais la mienne qu'il a prise sur la croix de Golgotha. Si tes enfants n'arrivent pas à donner à Jésus leur honte, c'est à toi qu'ils la donneront. Nourrir un enfant, ça nourrit son esprit. C'est comme aiguiser une épée de son pommeau. Je prie que Dieu te fasse comprendre les fonds de cette pensée révélée par Dieu. C'était le frère Fiston de la part du Seigneur pour toi. Et ne ratez pas la prochaine vidéo. Shalom.